Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto, la troisième de la série. Et cette fois-ci, on va inaugurer un nouveau logiciel, Adobe Lightroom, qui est, je pense, le logiciel d'édition le plus utilisé aujourd'hui dans le monde, et pour cause, c'est un excellent logiciel d'édition. Donc ce que l'on va faire, c'est que, en parallèle des tutos sur DxO Photolab, on va lancer donc des tutos sur Adobe Lightroom. Pour ce faire, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que comme je l'ai fait sur DxO Photolab 7, je vais commencer par une ou deux vidéos d'édition globale. Comme ça va permettre à toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo de voir un petit peu mon flux de travail global. Et là, en plus, vous allez voir, j'ai choisi un cas quand même un petit peu particulier pour Lightroom, parce que Lightroom permet des choses que Photolab ne permet pas et inversement. Mais donc tout ça pour dire que toutes les vidéos ne seront pas comme ça, je tiens à le dire de suite. Là, c'est plus pour avoir une vidéo un petit peu globale, vous allez voir plein de techniques, etc. Bien évidemment, par la suite, on rentrera dans le détail sur certains outils, certaines techniques, certains types de photos, etc. Aussi, je ferai notamment de la photo de paysage parce que c'est ce que je fais le plus, mais on essaiera de varier, on fera du portrait, on fera de l'architecture, la photo de voyage, etc. Je vous rassure. Plusieurs choses avant de se lancer. La première, c'est tout d'abord, je vais vous inviter tout au long de la vidéo, si vous avez des questions, à bien évidemment les poser. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi. Ça sera très important pour moi de savoir ce qui vous intéresse, ce que vous aimeriez qu'on étudie, etc. Donc, si on ne me le dit pas, moi, je ne le sais pas tout simplement et ça peut m'aider aussi à orienter les tutos que je ferai par la suite. Je tiens aussi à dire dès le départ que forcément il y a des choses que je ne pourrai pas dire, je ne pourrai pas tout expliciter parce que sinon la vidéo, et vous allez voir qu'elle va durer déjà un moment, mais elle durait beaucoup, mais alors beaucoup trop longtemps. Donc là, cette première vidéo, je le rappelle, elle a pour but d'être quelque chose de global, d'un peu introductif, pour voir un petit peu d'abord mon flux de travail, comme ça vous allez voir comment j'ai l'habitude de travailler. Et puis dernière chose quand même, ce que je vais faire, et ça je trouve ça super intéressant, c'est que vous avez en description, vous avez un lien qui vous permet en fait d'ajouter vos photos sur un cloud, sur mon cloud. Et le but, c'est que vous puissiez me mettre une ou deux photos par exemple, et des photos que vous avez fait, tout simplement. Et moi, plus tard, c'est un concept que j'ai envie de lancer. Je ferai des vidéos où j'éditerai vos photos. Donc envoyez-moi vos photos, vous cliquez sur le lien, vous avez juste à, glisser, déposer vos photos dedans dans mon drive. Moi comme ça je pourrais les télécharger et je pourrais les éditer et puis vous verrez comment j'édite votre photo. Donc n'hésitez pas. Alors m'en envoyez pas 4000 non plus, le but c'est pas de saturer mon cloud, mais envoyez-moi une, deux photos et puis au fur et à mesure je les éditerai comme je peux et ce que je trouverai aussi intéressant d'un point de vue pédagogique. Voilà. Donc je ferme la parenthèse et sans plus tarder, ce qu'on va faire c'est qu'on passe dans Adobe Lightroom. Donc si je regarde par là, c'est que j'ai mon écran, vous le voyez, et je précise aussi que vous le voyez peut-être pas, mais il y a Pingu qui est juste là, qui fait son dodo, pour changer. Les photos, parce que les photos, on va commencer par ça, qui vont nous intéresser aujourd'hui, vous les avez ici. Donc ce sont 5 photos, donc qu'est-ce que je dis 5, il y en a 7 photos que j'ai réalisées au drone. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps, c'est ce que je vais prendre le temps de faire à chaque fois, vous expliquer un peu la construction du cliché que l'on va faire. En l'occurrence des clichés pour un seul cliché, vous allez comprendre. Mais le but c'est de vous expliquer tout ce qu'il y a derrière, parce qu'une photo ça se fait déjà sur le terrain. Vous expliquer d'un point de vue technique comment j'ai réalisé ça, et après deuxième temps, là on rentre vraiment dans l'édition. Donc pour vous expliquer, et là vous allez voir, je vais en mettre une plutôt moyenne, voilà. Au départ, voilà la scène que j'ai souhaité photographier, et vous voyez que, déjà je suis pas très grand, mais même quelqu'un de très grand ne pourrait pas prendre autant de hauteur. Donc là clairement, on a des photos réalisées au drone, sur la côte d'Opale, on est chez moi, et ici nous sommes sur ce qu'on appelle la plage du Châtelet. Donc nous sommes sur la terre des deux caps, entre le cap Grinet et le cap Blanc-Nez. Le cap Blanc-Nez, vous l'avez juste ici, et le cap Grinet physiquement il est derrière nous. Et puis vous avez ici quelque chose que les locaux connaissent bien. Là on le devine subtilement, c'est l'épave du Lord Grey. C'est une épave d'un navire échoué en 1917 pendant la Première Guerre mondiale, un navire britannique et donc qui s'était échoué sur le banc de sable et qui depuis est une épave que l'on peut observer
quand on a des coefs un petit peu importants à marée basse, et donc qui est plus ou moins ensablé en fonction des dynamiques maritimes, on va dire. Mais voilà, donc ça c'était l'idée de la photo. Le but c'était au drone d'avoir un lever de soleil. Alors ce matin-là j'ai fait aussi plein de photos avant au sol, donc je vous avoue que ma priorité c'était plutôt les photos au sol, et je pense qu'un jour on éditera les photos que j'ai fait ce matin-là. Mais par la suite j'ai voulu en profiter parce qu'il y avait des nuages, et donc le soleil était puissant, mais ça allait encore. Donc je voulais profiter pour faire une photo au drone où j'aurai cette perspective, cette composition, parce qu'il y a plusieurs choses. Si vous regardez, vous allez le voir quand on va l'éditer. Tout d'abord, au premier plan, dans ma composition, je voulais là ici cet amas d'eau avec l'épave, c'est un petit peu ma star, et cette lumière perçante. Et ce que je trouve très intéressant en plus sur ce secteur, c'est que vous avez en plus une dynamique, une composition un peu naturelle, hein, avec cette baie Louis-100. Vous avez ici donc le sable qui part, et puis ça fait comme un C un petit peu, et qui vous amène naturellement, votre œil est amené vers le cap Blanc-Nez. Et en plus ce matin-là, j'avais calculé de façon cette saison-là d'avoir le soleil au bon endroit. Vous voyez, on est au 16 août, hein, donc on a encore le soleil qui se lève plutôt un peu plus vers le nord quand même. Et quand vous venez au mois de juin, il se lève carrément là sur le Blanc-Nez, donc c'est super. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça équilibre un petit peu en termes de proportion, parce que le soleil est plutôt au centre droit, mais plutôt au centre, et puis vous avez le cap qui est plutôt à gauche, donc ça sépare un peu les éléments. Si vous venez en juin, par exemple, c'est vrai que ça serait un peu trop sur le cap, ça centrerait un peu trop. Enfin bref, mais tout ça pour dire que il y a une dernière chose aussi, c'est que vous aviez des couleurs qui étaient très sympas ce matin-là. Là, sur le rose, ça ressort pas forcément. Et puis, vous aviez aussi et surtout, alors je vais dézoomer un petit peu, mais vous aviez notamment ici de la brume, vous aviez du brouillard dans les dunes, c'était mais magnifique. Et donc ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire ressortir. Voilà, ça c'était un petit peu la composition. Donc premier plan, parce que là on est sur du grand angle, l'épave, ici la petite langue, les poteaux de moule, la forme en C de la baie, toutes les langues ici d'eau de la marée, le soleil, le cap Blanc-Nez, un joli ciel, du brouillard dans les dunes. Donc ça un petit peu c'est mon idée de composition. J'ai pas voulu me mettre trop non plus, ni trop bas, donc j'ai essayé plusieurs hauteurs pour ne pas vous mentir. Mais, et c'est là un peu la chute de tout ça, c'est que ces photos ont été réalisées avec le DJI Mavic 3. Donc, alors là, je ne l'ai pas sorti, il n'est pas sur le bureau, il est derrière moi, il est rangé. C'est un drone exceptionnel que j'adore. Et surtout, c'est un drone qui, pour un drone, vous savez, qui n'est pas énorme, hein, c'est un drone qui pèse moins de 900 grammes, mais vous avez dessus un capteur micro 4 tiers, ce qui pour du drone est absolument phénoménal pour cette taille-là. Donc ça permet d'avoir une qualité d'image qui est réellement intéressante. Vraiment, ça se rapproche, de toute façon, c'est ce qu'on aurait à peu près hein, sur un appareil photo 4 tiers. Moi, je trouve ça toujours saisissant. Un niveau de netteté qui est très saisissant. Là, vous voyez, je suis à 100%. Et donc là, vous voyez, waouh, c'est très, très impressionnant. DJI a fait un travail assez génial. On n'a pas une définition qui est énorme. Je sais plus en tête combien ça fait de pixels. C'est peut-être dans les 22, 24 ou 20, je sais pas. Je sais plus, honnêtement, je sais plus du tout. Mais en tout cas, c'est un drone qui a des capacités très intéressantes, mais, je dis bien mais, ça reste, et c'est là où on va mettre beaucoup de guillemets, ça reste un capteur micro 4 tiers sur lequel vous avez une dynamique, je parle bien de dynamique, qui est quand même un cran en dessous par rapport à ce qu'on aurait sur des capteurs plus grands d'appareils photo. Et donc, forcément, sur une scène comme ça, autant sur beaucoup de scènes, c'est très confortable avec une seule photo, on s'en sort très très bien avec le Mavic 3, là où sur d'autres Mavic avec des capteurs plus petits, notamment 1 pouce, ou même encore plus petits, ça serait plus compliqué. Là-dessus, il y a une vraie flexibilité, mais là, le soleil, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est quand même haut, c'est-à-dire qu'il passe pas juste l'horizon. Donc là, le soleil, il est dans les nuages, mais il est quand même haut. Et puis, le problème, c'est que si vous faites un one-shot, si je vais, par exemple, sur cette photo-là, en termes d'histogramme, vous voyez que c'est plutôt équilibré, tellement c'est contrasté. Mais si, par exemple, vous voyez, je baisse les hautes lumières, vous voyez que là, c'est super cramé, en fait. Donc, moi, personnellement, je ne me satisfais pas de ce niveau-là. Et donc là, vous voyez, si j'expose un peu plus, là j'ai un histogramme qui clairement est plus équilibré, hein, vous le voyez, hein, j'ai un pic dans les ombres et j'ai un pic dans les hautes lumières sur mon histogramme. Mais en attendant, là, le ciel, là, il est cramé, c'est mort. Donc, pour avoir une photo, vous allez voir qui va être
vraiment bien exposé et surtout avec ce qu'on appelle de la HDR, High Dynamic Range, donc de la photo à très grande plage dynamique. L'objectif pour moi sur ce type de photo, c'est d'exploiter au mieux les capacités du drone à travers la technique pour avoir à la fois un ciel, on va dire, bien exposé avec du détail et pas un amas de blanc total, et en même temps des ombres débouchées. Et pour ce faire, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne là-dessus, je fais du bracketing d'exposition, donc je fais plusieurs photos avec des expositions différentes. Et donc si je regarde ici, j'ai mon lot de 7 photos, et vous le voyez, de la plus sombre jusqu'à la plus claire, avec 7 expositions différentes. Il existe sur le Mavic 3 des modes automatiques pour faire ça. Il y a un mode HDR bracketing où vous définissez le nombre de photos et puis il va faire du bracketing lui-même. Moi, je vous avoue que j'utilise peu ce mode et j'aime bien le faire à l'ancienne, manuellement. Donc, je suis sur ma télécommande et puis pour varier le niveau d'exposition, ce que je fais, c'est que comme sur un bracketing automatique, je varie la vitesse. Et à chaque fois, moi, ce que je fais, c'est que je fais un stop d'écart. Donc, à chaque fois, je divise ou multiplie par 2 la quantité de lumière. Là, en l'occurrence, je vous montre un petit peu les photos. Si je pars de la plus sombre, et là, vous allez dire, mais c'est quoi ce beans? Mais vous allez comprendre pourquoi. Cette photo, là, vous allez me dire, mais c'est tout noir. Oui, mais là, pourquoi j'expose? J'expose ici pour le soleil et pour avoir du détail sur le soleil. C'est extrême, mais je préfère avoir trop de clichés, quitte à en avoir des inutiles, plutôt que d'avoir pas assez de clichés et puis d'arriver devant mon ordi et de me dire, crotte, j'ai pas assez de matière pour avoir le résultat souhaité. Donc quand c'est comme ça, moi je fais des plages de bracketing qui sont assez larges, là 7 photos, vous imaginez. Si je continue et que je vais sur l'autre photo, hop, vous voyez que là, par rapport à la précédente, vous voyez, j'ai, et là vous le voyez là, ici, là je suis à 1/5 millième de seconde, donc ISO 100, pour avoir la plage dynamique la plus large. De toute façon, il y a tellement de lumière. Ensuite, f4.5 et 1/5 millième de seconde. Là, vous voyez, hop là, donc là, j'éclaircis, j'ai rajouté un stop de lumière, donc j'ai multiplié par 2. Donc vous voyez, je suis à 1/2500e. Ça, je le fais, je vous dis, manuellement. Ensuite, là, c'est pareil, j'augmente la quantité de lumière, je la double. Donc sur la vitesse, c'est contre-intuitif, mais c'est divisé par 2 la vitesse. Donc je passe de 1/2500 à 1/1250e, et vous voyez qu'on a encore gagné de la lumière. Là, on commence à retrouver de l'info dans le ciel. Là, c'est pareil ici, et là, c'est plus tellement exposé pour le soleil, mais c'est plus pour commencer à exposer pour le ciel. Ensuite, là, vous voyez, on continue. À chaque fois, ici, on divise par 2, donc 1/320e. Là, cette photo, vous voyez, là, on a gagné pas mal d'infos dans ces zones-là pour le ciel. Bien sûr, là, sur le premier plan, ça reste toujours trop sombre, mais c'est là où ces photos-là, elles exposent plus pour, on va dire, le premier plan et puis le sol. Donc, vous voyez, 1/160e, on a encore divisé par 2. Et enfin, cette photo-là, vous voyez, 1/80e. Et là aussi, on expose pour le bas. Et là, vous voyez que les photos, ici, la partie du ciel est beaucoup trop surexposée. Donc, si je reviens dans l'idée, ces photos-là, les premières, j'ai exposé avec des vitesses très élevées pour avoir du détail dans le soleil, pour avoir un soleil bien défini, et vous allez voir que ça va être flagrant. Ensuite, sur les photos plutôt intermédiaires, c'est plutôt exposé pour le ciel, pour avoir des détails dans les nuages et dans la couleur, on va dire. Et puis enfin, les 2 dernières photos, c'est vraiment le bracketing pour exposer pour le premier plan et avoir notamment notre épave qui est bien dégagée. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, on va pouvoir fusionner toutes ces photos. Il y a 2 façons de le faire, soit de façon automatique dans Lightroom, ce que nous allons faire aujourd'hui. On va faire une fusion HDR. Et puis sinon, deuxième possibilité, ça c'est de le faire manuellement, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On peut toujours les passer dans Photoshop, et Photoshop réaliser ce qu'on appelle un blending. Donc faire du blending, c'est-à-dire faire manuellement ce que Lightroom ferait ici automatiquement. Donc prendre toutes les photos et choisir personnellement quelle partie on va garder. Donc ça, je pense qu'à terme, je ferai un tuto dédié là-dessus. Donc là, première étape majeure de ce tuto, c'est de réaliser la fusion HDR et d'avoir une photo, vous allez voir, avec tout qui est bien exposé pour attraper des détails. Pour ce faire, donc je clique sur ma première photo. Avec mon doigt, l'autre doigt, là, celui-là, je reste appuyé sur la touche Shift, vous savez, la flèche qui va vers le haut, et ensuite, je clique sur la dernière. Donc, quand on fait ça, quand on clique sur une première photo, on reste appuyé sur la touche Shift, ça permet de cliquer et de sélectionner tout ce qu'il y a entre la première photo et la dernière sur laquelle on clique, et ça sélectionne tout. Petite astuce, si vous voulez le faire autrement. Si vous voulez les sélectionner une par une, là, avec votre doigt, vous restez appuyé sur la touche CTRL ou Commande pour Mac, et puis vous cliquez sur chaque photo et toutes les photos seront sélectionnées, mais là il faut le faire une par une, donc c'est plus rapide de faire de la première à la dernière, Shift, tac, et voilà.
Maintenant, on fait dessus un petit clic droit et sur le clic droit, nous allons aller dans Fusion de photos et là, HDR ou CTRL H, ça revient au même niveau raccourci. Une petite photo, une petite fenêtre s'ouvre et là, paf, regardez sous vos yeux, c'est incroyable. Là, vous avez la photo qui est directement fusionnée. Le rendu, quand même, vous voyez la différence, bah voilà à quoi ça sert. Là, j'ai une photo où de suite j'ai énormément de détails. Alors, juste pour petit rappel ici, alignement automatique, donc là c'est au drone, le drone est extrêmement stable, il fait les photos tout seul, c'est moi qui les prends, je fais tout manuellement, mais le drone quand même, il bouge très peu. Malgré tout, je garde toujours alignement automatique, comme ça il réaligne tout si besoin. Et ensuite, paramètres automatiques, là vous voyez, si je désactive, bah, vous avez la photo qui n'a pas de modification. Et si je fais paramètres automatiques, bah, c'est Lightroom tout seul qui va bouger un petit peu les curseurs pour vous permettre d'avoir une exposition plutôt correcte. Là, je vais le laisser parce que après, on pourra de toute façon toujours revenir dessus. Je vais le laisser, au moins on aura une bonne base. Ensuite, je vais lui demander de me créer une pile, c'est-à-dire que là, toutes les photos, il va les fusionner. Et puis, il va toutes me les mettre dans une pile et je n'aurai plus qu'à l'avant la photo fusionnée. Et si je veux cliquer, je vous montrerai, bah, après, je peux retrouver toutes les photos du bracketing. Enfin, et je termine sur le niveau de correction des décalages. Je le laisse sur nul le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce que sinon, des fois, ça peut faire des artefacts. Des fois, on voit vraiment des zones différentes. Donc là, en l'occurrence, je le laisse sur nul. Et puis, normalement, je devrais avoir une photo très propre. Je fusionne. Donc je laisse travailler, vous voyez dans la barre de tâches ici, création HDR. Alors là j'ai une config PC qui est très musclée, donc ça va assez vite. Sinon il est possible que ça prenne du temps. Voilà, donc mon HDR est créé, donc vous voyez il m'a mis une pile, donc ici vous voyez 8, donc 8 photos, les 7 de départ plus la 8e du bracketing. Je clique sur le petit 8 et vous voyez il me déploie toutes les photos. Et ici j'ai ma photo de bracketing, donc je peux replier la pile. Et voilà, là j'ai ma photo développée. Maintenant on va aller donc dans développement et on va pouvoir commencer l'édition. Donc quand même, si juste quand même pour comparer, si je sélectionne hop, là par exemple cette photo là et que je compare les deux, vous voyez la différence. Ici j'ai la photo là juste fusionnée avec le bracketing, là j'ai ma photo non fusionnée, donc c'est la photo qui était peut-être la plus intermédiaire, et là l'inconvénient c'est qu'ici je vais être très limité en termes de plage dynamique, là où ici par exemple je vais profiter d'une plage d'édition qui va être bien plus large, parce que je vais profiter de l'édition, on va dire de la plage dynamique des photos les plus sous-exposées et de la plage dynamique des photos les plus surexposées. Donc c'est vraiment très très confortable pour éditer ces photos. Si je reviens maintenant là-dessus, donc on va passer au développement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Alors tout d'abord, vous voyez qu'il m'a mis directement une exposition, on va dire corrigée, vu que j'avais mis paramètres automatiques. Si je reviens, vous voyez à 0, vous voyez la petite différence, mais on va le laisser comme ça. Et après, on va ajuster. Donc cette photo, qu'est-ce que j'aimerais faire là du point de vue de l'édition ? Ça, c'est quelque chose que je dis souvent quand je fais des formations en édition. Il faut toujours, à mon sens, se poser la question de quel est mon souhait dès le départ ? À quoi je veux arriver ? On ne fait pas de l'édition pour faire l'édition. On fait de l'édition pour arriver à quelque chose. Donc si on ne se pose pas la question du but final, le chemin, en fait, il sert à rien. Donc il faut déjà savoir ce que j'ai envie d'avoir comme résultat dans ma tête au début. Moi, ce résultat, je l'ai dans ma tête depuis le moment où j'étais au sol devant ma télécommande. C'est toujours comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Là, en l'occurrence, quand je vois la photo, ce que j'aimerais, c'est déjà travailler sur deux parties distinctes. C'est le ciel et puis le sol. Et là, le ciel, j'aimerais bien qu'il ait un peu plus de punch, venir récupérer de l'info et avoir des couleurs ici peut-être un peu plus saturées, un bleu un peu plus éclatant. Ici, peut-être un peu moins, en tout cas, voir un peu plus le soleil. De la même façon, ici, j'aimerais bien peut-être faire ressortir un peu le cap et la brume, parce que quand on regarde ici, il y a de la brume, et le brouillard ici dans les dunes. Donc ça, j'aimerais bien aussi le faire ressortir. Si je reprends le premier plan, ce que j'aimerais, c'est faire ressortir la star de ma photo, le sujet de ma photo, c'est-à-dire ici mon épave, avec ici, vous voyez l'eau. En plus, j'ai des jolis jeux de lumière là que j'aimerais bien faire ressortir. Pareil ici sur tous les plans d'eau qui sont restés de la marée. Et puis là, pareil, j'ai cette zone là de la mer
qui est joli avec les poteaux. Et là, vous voyez que j'ai une zone qui est un peu plus sombre, donc j'aimerais bien accentuer le contraste. Donc, on va jouer sur tout ça. Vous allez voir, on va travailler donc en 3 étapes. J'ai fait la même chose dans Photolab, parce que c'est toujours comme ça que je travaille. Étape 1, on va faire tout ce qui est perspective, correction des défauts, etc. pour avoir une base saine. Deuxième étape, on va faire tout ce qui est édition globale. Et enfin, on terminera par tout ce qui est édition localisée, le masquage. Et vous allez voir que le masquage, c'est le gros du travail qui nous attend parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une édition vraiment en profondeur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est là quand je regarde la bouée. Alors vous voyez, j'ai pas mis correction de décalage. Et là, ça c'est un exemple. Mais, à défaut, c'est pas grave, on va l'enlever parce que là, sinon, il l'aurait corrigé. Mais parce que là, vous voyez pourquoi je veux l'enlever, parce que quand on regarde de loin la photo, on pourrait croire que c'est quelque chose en mer, mais voilà, bon, ça distrait un petit peu, donc je vais l'enlever, et surtout en plus, là, vous voyez, il est un petit peu décalé. On va essayer de baser sur le contenu, voilà, ouais, c'est plutôt pas mal, ok. Alors ensuite, je zoome un peu, je regarde dans le détail, savoir s'il y a des choses qui ne vont pas, non, hop, tout m'a l'air ensuite bien propre. Ok, donc là, au niveau de la photo, on est pas mal. On est pas mal. Je vais ranger ça, voilà. Et là, je pense qu'on a une bonne base. On va passer maintenant à l'édition globale, hein, savoir ce que j'ai envie de travailler au niveau global. Donc là, vous voyez, si je reprends ma balance des blancs, pour moi, elle est bien. J'ai un bon équilibre entre les parties froides et les parties chaudes. Donc je vais la laisser telle qu'elle est. Pareil ici sur la teinte, je vais rester là-dessus. Pour ce qui est de l'exposition, quand je regarde mon histogramme, et à chaque fois j'aime bien partir de l'histogramme, ce que je vois, c'est que j'ai un histogramme un petit peu contrasté. Forcément, on a un histogramme, vous voyez, qui est légèrement plus vers la gauche, parce que quand vous regardez, vous avez notamment ici la partie du sol qui occupe une grande place et qui est plutôt sombre. Mais par contre, j'ai pas vraiment de pic ici, si ce n'est à la limite là, hein, mais c'est pas vraiment cramé. Vous allez voir qu'on va pouvoir quand même rattraper de l'info. Donc là, vous voyez ce qui se passe, hein, si je vais baisser un petit peu l'exposition encore des hautes lumières, vous voyez, hop là, voilà. Pour vous dire, hein, quand je vous dis que c'est pas cramé, c'est que en zoomant, vous voyez qu'on a récupéré quand même un max d'infos. Et vous voyez là, le soleil, il est là, alors qu'au départ, quand il se lève, il est censé être là. Donc là, ça fait déjà un petit moment quand même qu'il est debout. Il est super, super puissant. Et ce qui est dingue, c'est que vous voyez, avec le bracketing, on a pu récupérer énormément d'infos et de plages tonales. Donc c'est très, très efficace comme technique. Je vous invite vraiment au drone pour avoir des clichés saisissants à faire du bracketing. Ça fonctionne toujours merveilleusement bien, même avec des drones pas très haut de gamme. Même avec par exemple un petit Mavic Mini, hein, ça fonctionne très très bien et vous aurez des résultats très surprenants. Ensuite, niveau ombre, alors là vous voyez si je débouche, eh ben, c'est pas mal. Et là le but pour moi c'est d'avoir une photo qui va peut-être manquer un petit peu de contraste, mais qu'ensuite on va pouvoir retrouver ce contraste dans l'édition localisée, parce que le but pour moi c'est pas d'avoir quelque chose dès le départ qui va être parfaitement contrasté, etc. en édition globale. Ça n'a pas de sens parce que en fait les curseurs agissent sur toute la photo. Or je n'ai pas envie d'avoir les mêmes rendus sur toutes les parties de la photo. C'est pour ça que ensuite on va faire le gros du travail en édition localisée. Vous allez vite comprendre à nouveau pourquoi. Les blancs, les noirs, je vais les remettre à 0. Ça, je vous avoue que j'aime pas trop y toucher sur ces curseurs-là. La vibrance, la saturation, je ne vais pas y toucher parce que là, vous voyez, je trouve que, et je reviens en arrière, hein, CTRL Z, vous voyez, me le mettait à plus 15 et moins 1. Et là, je trouve que, par exemple, ici, là, c'était un petit peu too much. Donc ça, on y reviendra plus tard. Et là aussi, on fera plutôt l'édition localisée. Si je reprends ma courbe de tonalité maintenant, je vous avoue que moi, j'aime bien travailler, et je pense que dans les vidéos futures, hein, je ferai des focus là-dessus. J'aime bien travailler sur la courbe de tonalité, et notamment ici sur ce qu'on appelle la courbe paramétrique, parce que la courbe paramétrique vous permet d'agir avec plus de précision et de puissance, à mon sens, que simplement sur les curseurs de tonalité ici, pour la simple et bonne raison que vous pouvez choisir les plages sur lesquelles vous voulez travailler. Donc là, c'est vraiment génial. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que j'aime bien faire déjà, et ça, je pense que vous commencez, si vous suivez un peu mes tutos, à le savoir, moi, j'aime bien rehausser un peu le point noir, et après ça on va toujours pouvoir le retravailler, parce que vous avez vu, hein, forcément ça augmente les noirs, donc ça décontraste, mais ça donne un aspect mat au noir que j'aime beaucoup, donc j'aime bien faire ça. Alors là c'est peut-être un chouïa trop, on va descendre un petit peu autour de 5, voilà 6 c'est pas mal, et là vous voyez j'ai une image vraiment avec une très très large plage dynamique. Donc pour avoir un chouïa plus de contraste, là je vais peut-être ici au niveau des tons clairs
augmenter un chouïa. Voilà, ça donne un petit peu plus de peps. Et ensuite, je ne vais pas toucher notamment à tout ce qui est ton sombre, vous voyez, parce que sinon là, ça éclaircit vraiment énormément. Et les ombres, je ne vais pas y toucher. Oh, quoique si vous voyez un chouïa, ça permet de donner un peu plus de contraste en bas. Voilà, alors, si je regarde ma photo, hein, alors avant-après, voilà, déjà ça commence à être pas mal, ça c'était notre cliché de départ. Ça c'est non modifié après la fusion, sans les modifications automatiques d'exposition, mais vous voyez que c'est plutôt saisissant. Si on change, vous voyez de côté, c'est très saisissant. Voilà. Et vous voyez, on a gagné en exposition en bas, on a gagné dans le ciel, et là je commence à avoir quelque chose qui est sympathique. Maintenant, on va passer au gros du travail, on va passer à l'édition localisée. Alors, je vais expliquer un certain nombre de choses. Je sais qu'il y en a une partie d'entre vous qui va peut-être être un peu larguée, et on reviendra, je vous rassure, en détail là-dessus, parce que c'est un gros morceau de Lightroom. Mais vous allez voir, vous allez comprendre l'intérêt de travailler comme ça, car c'est là où on va pouvoir avoir une photo qui va être, entre guillemets, plus précise dans l'édition, plutôt que de travailler en global. Donc on va commencer par le ciel, et puis après on travaillera plutôt vers le bas. Donc mon ciel, ce que j'aimerais, c'est de travailler dessus, et puis notamment d'avoir plusieurs choses. D'abord un ciel un peu plus bleu, j'aimerais bien avoir un peu plus de contraste sur ces nuages, ils sont assez sympas. J'aimerais bien avoir plus de couleurs sur cette partie-là. Là, vous voyez ici, c'est plutôt saturé, mais là moins, et j'aimerais bien que ce soit le cas. J'aimerais bien ici retrouver un peu d'infos là, et j'aimerais également, là, ici, sur le bord, avoir un peu plus de couleur. Ça reviendra dessus tout à l'heure sur le ciel, sur le sol, pardon, quand on travaillera sur le brouillard. Donc comment on va travailler? Alors je pourrais faire les outils super intelligents de Lightroom. Là en l'occurrence c'est un ciel plutôt facile à faire. Je ne vais pas m'embêter à faire une sélection de ciel. Je vais prendre un bon vieux filtre linéaire et un filtre gradué, hein. Donc vous savez ça fonctionne comme les GND un peu dans, dans les filtres, hein, tout simplement. Donc c'est, vous savez, un filtre qui est opaque sur le dessus avec une transition et transparent en bas. Mais là c'est pareil. Et là je vais le mettre hop ici, et je vous avoue que je vais pas m'embêter plus que ça. Et le but, déjà je vais le renommer, donc je double-clique sur ici masque 1, j'ai renommé qui apparaît, et puis je vais l'appeler ciel plus bleu, hop là, voilà. Et je vous invite comme ça à renommer vos masques, hein, parce que ça vous permet, quand vous revenez notamment dessus plusieurs jours ou plusieurs mois après, de savoir toutes les étapes, alors que si vous avez masque 1, masque 2, masque 8, masque 8 bis, masque 8 bis bis, bon bah c'est un petit peu compliqué. Là au moins c'est très clair. Donc ciel plus bleu, et là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser, ça c'est depuis la dernière mise à jour majeure de Lightroom, je vais utiliser ce qu'on appelle la couleur du point. Donc avec la pipette, je vais aller viser une couleur que je souhaite modifier, et là en l'occurrence c'est mon bleu. Donc je vais enlever l'incrustation, vous savez c'est l'incrustation, moi j'aime bien en rouge, hein. C'est ce qui vous permet de voir les zones qui sont masquées, c'est-à-dire là où les effets s'appliquent. Donc là où c'est en rouge, c'est là où ça s'applique, hein, tout simplement. Et donc hop, je l'enlève, je vais prendre ma pipette et je vais cliquer ici, vous voyez sur mon ciel, là. Et vous voyez, j'ai la petite loupe hein, qui apparaît et on voit sur quelle couleur je pointe. Je clique et là, vous voyez, il m'affiche donc la couleur ici que j'ai sélectionnée. Et maintenant, vous voyez ici sur la plage de couleurs, je peux modifier la teinte, donc aller plus vers le violet ou de l'autre côté vers le cyan. Je peux changer la saturation et enfin la luminosité. Donc c'est comme le TSL, hein, tout simplement. Hein, donc teinte, saturation, luminance. Et puis je peux gérer aussi ce qu'on appelle la gamme, c'est-à-dire la largeur de couleurs, la palette de couleurs. Est-ce que je vais être plus ou moins sélectif sur la gamme de couleurs que je vais sélectionner pour appliquer l'effet de teinte, de saturation ou encore de luminance. Je peux changer la couleur aussi, hein, ici en bougeant tout simplement le petit point. Mais ici, donc, j'ai bien visé cette couleur. Là, ce que j'aimerais, c'est avoir un peu plus de couleur, donc augmenter un petit peu la saturation. Et là, vous voyez, hop là, voilà. De suite, là, vous voyez, c'est plutôt très visible. Alors regardez, hein, je désactive, j'active. Donc là, il est activé, je désactive, j'active, je désactive, j'active. Donc là, ça commence à déjà me plaire un peu plus. Et vous voyez, j'ai un petit peu plus de crunch, si j'ai envie de dire, sur mon ciel. Ce que j'aimerais faire aussi, peut-être, tant qu'on y est, c'est peut-être augmenter un petit peu le contraste. Alors, pas trop non plus, hein, mais vous voyez, ça va donner un petit peu de corps. Là, vous voyez les nuages. Regardez au niveau des nuages, il commence à avoir un peu de corps. Je vais diminuer un chouïa quand même la saturation du bleu, parce que vous voyez, le contraste, ça sature un petit peu.
Voilà, donc j'ai quelque chose qui me plaît un peu plus. Et les nuages, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant les rendre avec un peu plus de contraste. Et notamment, on va créer de fait un pinceau. Et avec le pinceau, on va venir les peindre. Et puis, on va augmenter un petit peu le contraste dessus. Donc, je prends un pinceau. Pour le pinceau, alors, conseil sur le pinceau. Je vous dis, on rentrera en détail dans plusieurs vidéos plus tard. Le pinceau, moi, ce que je vous conseillerais toujours, c'est d'être très, très, très doux sur les paramètres. Vous pouvez gérer donc la taille, donc vous voyez, hein, le pinceau plus ou moins gros. Le contour progressif, vous voyez ici, savoir si l'effet bave un petit peu plus sur les bords. Et aussi, vous pouvez gérer le débit et la densité. Sur ces deux paramètres, moi, je vous conseillerais toujours d'être très, très doux, parce qu'il faut voir ça comme, vous savez, un crayon. Il faut voir ça comme un crayon, un feutre ou des crayons de couleur. En fait, plus vous allez avoir un débit, une densité qui vont être importants, et plus vous allez vous approcher, vous savez, du feutre. Vous avez un trait qui est très net. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez le trait, niveau nuance, c'est pas top. Alors que si vous avez un débit, une densité qui sont plutôt limités, ça va vous permettre d'avoir plutôt un effet crayon de couleur. Vous savez, vous passez un coup, mais vous passez doucement. Et si vous voulez plus d'effet, il faut passer plusieurs fois. Mais par contre, ça vous permet de faire des dégradés et d'être très fin et très nuancé dans ce que vous faites. Donc, il vaut mieux là-dessus, pour moi, prendre un peu plus de temps et prendre le temps de peindre en douceur. Voilà. On va pas se mentir, hein, ça prend du temps. Mais à défaut, ça va vous permettre d'être hyper, hyper précis et doux et d'avoir des effets qui sont très progressifs et très naturels et pas d'un coup une grosse démarcation. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça et généralement, les résultats sont bien plus nuancés et plus doux. Donc là, hop, je vais mettre un petit contour progressif. Le plus souvent, je laisse le masquage automatique, hein, car le masquage automatique, très efficace dans Lightroom, vous permet, comme là, de peindre seulement sur, il va détecter le nuage qui est plutôt blanc et pas de dépasser sur le bleu. Et sauf si vous forcez ou il va dire bon il veut que je peigne à côté, il va dépasser, sinon il va essayer de ne pas mordre. Donc là, vous voyez, je vais peindre. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, je laisse bien l'incrustation. Comme ça, en rouge, je vois la zone que je peins. Et donc là, je vais peindre mes nuages. Donc on va pas se mentir, hein, ça prend un petit peu de temps, hein, ça. Hein. On pourrait le faire autrement, hein, on pourrait le faire autrement. Mais là, c'est aussi pour moi l'intérêt de vous montrer différents outils hein, et comment on les utilise. Ça, c'est aussi le but de la vidéo, hein, c'est de vous montrer différents outils. Et là, vous voyez, par exemple, je vais augmenter le contraste. Et là, vous voyez, hop là, en baissant un peu l'expo et en augmentant le contraste, vous voyez, je vais augmenter un peu les blancs et baisser un peu les noirs. Et là, vous voyez, j'ai des nuages qui, de suite, ont gagné encore. Je vais augmenter un peu les hautes lumières, voilà. Et là, regardez, hop, c'est subtil, hein, mais du coup, je vais mettre contraste nuage. Mais à défaut, moi je trouve toujours dans l'édition, faut pas être dans le too much, quoi. Donc voilà. Je vais faire pareil ici et je vais peindre plusieurs nuages comme ça. Et vous voyez, quand c'est comme ça, vu que j'ai notamment un débit qui est faible, et ben c'est vrai que vu que le débit est faible, c'est comme le crayon. Si je veux que l'effet, j'ai beau passer, il faut vraiment que je rappuie, que je repasse. Donc à chaque fois, je reclique pour que ça fasse comme si avec des crayons, je repassais pas mal de fois dessus. Donc vous voyez, si je remets l'incrustation, voilà. Donc je vais peindre tranquillement. On aurait pu le faire, comme je vous dis, différemment. On aurait pu utiliser notamment tout ce qui est filtre radial et puis se focaliser dessus. Il y a plusieurs façons de le faire. Voilà, il y a plusieurs façons. Donc là, c'est assez subtil. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur d'autres nuages notamment, parce que après c'est très fin. Et surtout, vous voyez, sur les nuages ici, ils sont déjà plutôt très contrastés parce qu'il y a beaucoup plus de lumière. Et donc, voilà. Avant, après, mais vous voyez, j'ai gagné un petit peu encore et ça se rapproche un petit peu plus des nuages ici. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est notamment ici de retrouver de la lumière, enfin retrouver un petit peu de l'expo dans cette zone-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un filtre radial, vous savez, un cercle ou en tout cas une ellipse, que je vais pouvoir mettre. Et là, hop là, je vais venir mettre autour de ma zone, ici. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de peut-être essayer de voir si je peux récupérer un petit peu de haute lumière. Et oui, et voilà, exactement. Donc, je vais peut-être le mettre un petit peu au-dessus. Voilà. Et donc là, vous voyez ici, hein, vous pouvez gérer. Là, c'est la zone où l'effet est à 100%. Et ensuite, vous avez le dégradé de ici jusque là. Et ça va faire un dégradé. Et vous pouvez choisir d'avoir une zone de transition plus ou moins importante. Là, vous voyez, hein, là, il y a... Vraiment, là, je fais sans transition. Et là, vous voyez, si
j'enlève, bah vous voyez qu'il n'y a pas de transition. Faut jamais faire ça quasiment, hein. Sauf si vous avez un truc très très précis à faire. Mais sinon, le but, c'est d'être assez doux dans les transitions. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aussi augmenter un chouïa les ombres. Vous voyez, j'ai baissé les hautes lumières. Un chouïa les ombres pour pas que les nuages soient trop noirs. Donc, je vais peut-être augmenter un petit peu les noirs. Voilà. Baisser peut-être un peu les blancs. Nickel. Et là, j'ai quelque chose, vous voyez, qui est un petit peu plus équilibré. Donc ça, je vais le renommer, par exemple, nuage, soleil, moins blanc. Le nom, c'est très personnel, hein. Vous mettez les noms que vous voulez. Moi, dans ma tête, c'est très clair et c'est tout ce qui compte. Ok, maintenant ce que j'aimerais, c'est de retrouver un petit peu de couleur là, sur cette zone et également sur cette zone. Donc pour ce faire, je vais à nouveau créer un filtre radial que je vais déposer dans cette zone-là, on va dire. Donc pourquoi je ne mets pas par exemple un filtre gradué? Parce que, et encore qu'on pourrait le faire, mais parce que je ne veux pas travailler sur cette zone. Et sinon, bah non, vous savez quoi, allez, on va se lancer. Comme ça, on va travailler sur un outil, vous allez voir. Là, au départ, ce que j'avais prévu, hein, vous voyez, je vous montre rapidement, c'était de créer un filtre radial là, d'en mettre un ici, et de ne pas travailler au centre. Mais on peut le faire d'une autre façon. Il y a toujours plusieurs façons de le faire. On peut créer, par exemple, vous voyez, un dégradé linéaire, donc, comme on a travaillé tout à l'heure. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les couleurs à nouveau. Donc vous voyez là, je mets une légère transition. Et là, je vais à nouveau utiliser couleur du point. Et je vais aller pointer avec la pipette. Vous voyez cette partie-là, ici, vous voyez qui est un petit peu orangée. Voilà. Et vous le voyez sur la gamme de couleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu, voilà, la saturation. On va y aller pas trop fort. Vous voyez, si je vais too much, là, vous voyez, c'est affreux, hein. Donc il faut y aller toujours avec modération au niveau de la saturation. Moi, je pense qu'autour de 20, ouais, c'est pas mal. Autour de 20, c'est pas mal. Le but, c'est de retrouver un peu de couleur, mais que ce soit pas too much. Mais le problème, vous avez vu, ça me l'applique aussi au centre. Mais au centre, c'est déjà plus saturé, parce qu'il y a plus de lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire à Lightroom, comment on va lui dire, d'appliquer l'effet là, mais de ne pas l'appliquer là. Comment faire? Alors, avant de le faire, déjà, je vais renommer saturation nuage orange. Ok. Donc, dans les masques de Lightroom, il y a quelque chose de super intéressant. De toute façon, honnêtement, le masquage dans Lightroom, c'est une dinguerie. Vous avez, quand vous cliquez sur votre masque, vous voyez, il est là, vous cliquez dessus, vous avez donc votre masque ici, le dégradé linéaire, hein, c'est celui que nous avons mis, mais en dessous, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments à votre masque, ou alors carrément d'en soustraire. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de soustraire. Quelle est la philosophie de l'outil? Et ça, je vous dis, c'est super flexible. Vous allez dire à Lightroom, à l'intérieur de la zone que tu as masquée, je veux que tu me soustrais une zone. Et là, vous avez plein de possibilités. Donc, quand vous cliquez sur soustraire, et bien là, vous avez tous les outils de masque possibles. Vous pouvez soustraire un ciel, vous pouvez soustraire un sujet, vous pouvez soustraire donc un dégradé radial, linéaire, le pinceau. Et à chaque fois, c'est les zones que vous allez enlever à l'intérieur. Là, en l'occurrence, je vais utiliser un dégradé radial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer donc l'ellipse directement au centre. Et je vais dire à Lightroom, tu vas me soustraire cette zone-là de la zone de saturation que j'ai mis au départ. Et pour le voir, vous voyez, voilà. J'ai, pour voir l'effet, vous voyez ici, je fais afficher l'incrustation. Et là, vous voyez que l'effet s'applique ici, il s'applique là, mais par contre, il ne s'applique pas là. Et là, quand vous regardez, hop, je vais peut-être, on va voir. Alors, je vais le baisser un peu. Et c'est là où il va falloir être assez fin. Voilà. Voilà. Et là, le but pour moi, c'est d'avoir quand même une certaine homogénéité entre là, et d'avoir une certaine continuité. Alors, j'active, je désactive. Voilà. Ben regardez, là vous voyez 100, là c'est plutôt saturé, et là c'est désaturé. Regardez quand je l'active, et bien là c'est un peu saturé. Là c'est toujours un peu dans la continuité,
et vous voyez que ça continue à être un peu saturé. Donc au global, moi je trouve qu'on a gagné en homogénéité et je trouve que l'effet est plus sympa, sachant que voilà, sur ce matin-là, vous aviez quand même un ciel qui était bien sympa, qui était bien orangé. Mais là, c'est la limite du RAW, hein, c'est que le RAW, lui, des fois, il n'arrive pas à retranscrire, l'appareil photo, il n'arrive pas à retranscrire cette ambiance-là, et c'est pour ça que là, on l'a un petit peu punché, on va dire, on l'a un petit peu retrouvé. Ok, donc au niveau de mon ciel, je veux garder une photo assez naturelle, hein, je veux pas des trucs trop pimpants ou quoi. Donc là, ça me semble pas mal. À nouveau, hein, on va faire au niveau de mon développement. Hop, donc j'enlève le masquage, et puis on va faire un petit avant-après. Donc vous voyez, avant, après, voilà. Bon, plutôt content, hein. Comme ça, vous voyez un petit peu différentes comparaisons. Allez, on va rester là-dessus, sur vraiment le gauche-droite. Donc vous voyez, avant, après, et là au niveau du ciel, je suis plutôt content, et je trouve que le rendu est plutôt naturel, c'est quelque chose que j'aime bien. Maintenant, on va passer à la dernière étape, c'est qu'on va travailler sur la partie basse. Le but, ça va être de faire ressortir notamment mon épave, faire ressortir un petit peu les parties lumineuses et utiliser une technique bien connue en édition qu'on appelle le Dodge and Burn. Dodge éclairé, burn assombrir, donc éclairer, assombrir. Venir mettre en avant les zones les plus claires, venir assombrir des parties un peu plus sombres. Et vous savez, en photo, hein, souvent notre œil est attiré par ce qui est lumineux et pas par ce qui est sombre. Donc le but, c'est aussi ça. Et là, on va pouvoir ici éclaircir tout ça. Alors, première chose que j'aimerais faire, donc, c'est de travailler un petit peu sur mon épave. Donc, je vais créer ici un filtre radial. Et puis, on va essayer là de valoriser un petit peu cette zone. Grosso modo, hein, ce que j'aimerais, c'est réussir un petit peu là. Hein, donc vous voyez, j'ajuste. Hein, vous pouvez régler, vous voyez, hein, la forme de l'ellipse, plus ou moins étendue, plus ou moins large. Ça, c'est vraiment génial. C'est quelque chose que dans Photolab, j'aimerais bien qu'ils arrivent à introduire, pouvoir modifier les viewpoints. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, hop là, voilà, j'ai mis un petit filtre radial, et puis ce que je veux, c'est déboucher un petit peu, vous voyez, c'est très subtil, d'augmenter un petit peu les ombres, vous voyez, hop là, voilà. Et après, on va travailler plus en détail, mais au moins là, ça le met un peu plus en avant. Donc là, je vais marquer épave plus clair. Je valide. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de venir, comme je vous ai dit, éclaircir les zones les plus claires et assombrir. Pour ce faire, là, je vais utiliser le pinceau. Alors, il y a là aussi plusieurs façons de le faire, mais je vous avoue que là, sur ce cas-là, j'aimerais bien vous montrer au pinceau, parce que les autres sont un peu plus techniques, on va dire, donc on y reviendra dans d'autres tutos plus tard. Je pense que vous commencez à comprendre que dans Lightroom, il y a plein de chemins pour arriver au même endroit. Là, on va le faire un petit peu à l'ancienne, au pinceau, pour le Dodge and Burn. Imaginez un peintre qui est avec son petit pinceau, et puis il peint comme ça, voilà. Là, c'est un petit peu l'idée. Donc le but, ça va être de prendre un pinceau, toujours garder un débit et puis une densité assez faible. Et l'objectif, ça va être de venir peindre manuellement les parties les plus claires et ensuite de les rehausser. Là, en l'occurrence, j'aimerais bien valoriser, vous voyez par exemple, et donc on va commencer. J'aimerais bien valoriser un petit peu ces parties-là. Là, vous voyez, où la lumière venait se déposer. Et j'aimerais bien que ça ressorte un petit peu, ça donne un petit peu de contraste et ça va valoriser notre sujet. Pour ce faire, moi, ce que j'aime bien essayer, c'est toujours, vous voyez, augmenter un petit peu les hautes lumières, augmenter un petit peu les blancs et rehausser un chouïa peut-être, vous voyez, l'exposition. Voilà, je vais diminuer encore, vous voyez, le débit et la densité pour avoir un effet très subtil. Et là, je vais peindre, et je vais encore peindre vraiment, mais là, sur l'épave, pour qu'on la voit bien. Et là, vous voyez, vous devinez un nuage. Et je vous avoue que j'aime bien là le reflet avec le nuage. Donc là, je peins, tout doux, et je vais repasser. Et le but, ça va être légèrement d'éclaircir ces zones. De la même façon, j'aimerais bien peindre juste la petite langue ici, d'eau. Parce que c'est franchement magnifique. J'adore cette épave. C'est un endroit qui est très très agréable. Petite parenthèse hein, sur cet endroit, j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Cette zone maintenant fait partie d'une zone de restriction aux drones. Bref, je ferai une vidéo je pense très rapidement là-dessus. Mais aujourd'hui, ça serait un peu plus compliqué de faire cette photo. Donc je suis bien content de l'avoir faite sans aucune restriction. Alors, ensuite, je vais peindre là, ici. Vous voyez, c'est parti avec les reflets, on voit les nuages. Je trouve ça super, super sympa. Donc là, je vais peindre un petit peu ici et j'ai envie d'éclaircir. Là, vous voyez, pareil, là.
Hop là. On peut afficher hein, l'incrustation. Hein. Voilà, comme ça vous voyez le masque rouge et vous voyez. Et là vous vous rendez compte quand je peins hein, qu'il y a peu de rouge qui se dépose parce que j'ai notamment un débit qui est assez faible. Ça me permet toujours d'être très très subtil. Donc je l'enlève. Comme ça me permet de voir l'effet en direct. Et donc là, je peins les zones. Et là, vous voyez, je trouve que ça commence à être sympatoche. Peindre peut-être un petit peu ici, là. Vous voyez, le sable, il est un petit peu plus clair. Ouais. On commence à être pas trop mal. Voilà. Toujours avec subtilité. J'ai envie d'éclaircir aussi. Là, je vais augmenter un petit peu le débit, densité. Là, ici, la partie, vous savez, de la mer qui est un peu cette partie claire, où vous avez une forme ici de contraste. Et j'ai envie de l'éclaircir un petit peu. Voilà. Et vous allez voir qu'on va un petit peu assombrir l'autre partie, ça va donner un petit peu plus de contraste à notre image. Et vous voyez le contraste, on pourrait faire juste un curseur de contraste, hein, où ça rehausse les blancs et ça assombrit un peu les tons sombres. Là, en fait, le contraste, on le crée nous-mêmes. Mais par contre, il est là où on veut. C'est ça qui est bien en travaillant comme ça, c'est que c'est franchement très très subtil. Donc là, si je fais hop, avant, après, vous voyez un petit peu partout, à nouveau, c'est subtil, mais vous allez voir que quand on va notamment assombrir, là aussi c'est subtil, mais au moins on aura une photo qui sera tout en douceur. Donc là, je vais l'appeler Dodge. Donc je sais que c'est l'éclaircissement. Ok, maintenant, s'il faut, je reviendrai après. Des fois, j'y reviens, hein, une fois que je prends un peu de recul dessus. Je vais créer un nouveau pinceau. Et puis là, maintenant, je vais l'appeler Burn. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais pas toucher au coin ici, vous allez comprendre parce qu'on va le faire après. Je vais plutôt m'intéresser à assombrir ces zones-là. Donc là, vous voyez, je prends mon petit pinceau. Et puis notamment là, vous voyez sur les bords qui sont légèrement, mais alors légèrement plus sombres. Et là, je vais baisser encore. Je veux que ce soit très très subtil. Hop, non. Je remets mon petit pinceau là. Vous voyez, je veux que ce soit très subtil. Donc, je prends le temps et je peins tout en douceur. Et là, je vais un petit peu baisser les ombres. Et là, vous voyez de suite, paf, ça donne du contraste. Mais vous voyez que le fait d'avoir un débit tout doux, ça fait une transition tout en douceur. Ça fait pas une démarcation nette. Hein. Donc ça, c'est, à mon sens aussi, c'est très très important. Et là, je vais peut-être l'accentuer un petit peu sur le bord, ici. Pour avoir une partie un peu plus sombre parce que je veux pas que mon œil soit forcément attiré par là et en même temps ça va donner un petit peu plus de contraste. Je le répète à nouveau, une fois n'est pas coutume, on peut y arriver différemment et on pourrait y arriver peut-être plus rapidement, hein, ça c'est certain, mais là pour moi l'intérêt c'est de vous montrer comment on peut y arriver de façon un peu plus à l'ancienne. Par exemple dans Photoshop, hein, moi je travaille beaucoup comme ça au pinceau parce que ça permet d'être extrêmement précis. Ok, là on est pas mal. Là, juste un chouïa là sur le bord. Et là, vous voyez, le diable est dans les détails, hein, mais moi j'aime bien. Notamment là, vous voyez la petite languette. Pareil là. Voilà, là vous voyez par exemple. Ok, là c'est pas mal. Je vais remettre un petit coup là, sur le bord, j'aime bien. Là aussi, ici, là, accentuer un chouïa. Là, un peu là. Notamment là. Voilà. Et maintenant, ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est pour terminer sur ce truc d'éclaircissement. Donc là, je vais l'appeler hop, burn. C'est d'assombrir un peu les bords ici. Parce que comme ça, notre œil sera tiré vers le centre et vers l'épave. Donc pour ce faire, je crée un petit masque radial. Je vais le tracer. Hop là. Je vais mettre un dégradé très important. Donc vous voyez là. Et je vais mettre le bord ici. Et ce que je vais faire, c'est que j'aimerais que l'assombrissement aille un petit peu par là. Donc je vais... Voilà. Pas trop près non plus. Et de façon très simple, je vais baisser un peu les ombres. Voilà. Là. Et vous voyez, avant, après. Ça revient à faire du vignettage, mais pas dans le ciel. Voilà. C'est juste que je le fais manuellement. Donc là, je vais mettre... Hop, donc bord gauche, sombre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose à droite. Donc pour ce faire, je fais ici les 3 petits points. Je fais dupliquer. Il me sort un nouveau... Enfin, il me duplique ce calque. Vous voyez, je vais le faire un peu moins important. Là.
en douceur. Voilà. Et lui, je vais le renommer. Donc pas copier. Je vais l'appeler bord droit sombre. Voilà, on est pas mal. Alors, pour terminer, ce que j'aimerais bien faire, c'est notamment, vous voyez ici, retravailler un peu là, et j'aimerais bien travailler sur la brume, et puis j'aimerais bien faire ressortir ici le brouillard qu'il y a, également la brume ici qu'il y a au large, et puis ici, vous voyez, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le burn rapidement, et je vais un petit peu assombrir au pinceau, vous voyez, cette zone-là. Ouais, tant que j'y suis. Hop là. Ça donne un peu plus de contraste. Et vous savez quoi, tant qu'on y est, hop, on va zoomer dessus. Alors pour zoomer, astuce, hein, vous prenez votre pouce, là, vous appuyez sur la barre espace et regardez à l'écran. Vous avez la petite loupe qui apparaît. Vous cliquez sur plus et hop là, vous pouvez zoomer et vous pouvez faire du masquage. Et ensuite, si vous voulez vous déplacer, vous restez appuyé avec votre pouce sur la barre d'espace. Vous avez la petite main et vous pouvez ensuite naviguer et ça vous permet de faire votre masquage tranquillement. Donc là, si je veux être précis, vous voyez, hop là, j'ai envie de... Je suis toujours sur mon burn, hein, mais peut-être assombrir un chouïa, là, mon sol, de façon à, très subtilement, le faire un petit peu plus ressortir, qu'il soit un peu plus noir, et que sur l'horizon, il se démarque un chouïa plus. C'est subtil, mais allez, tant qu'on y est, on y va. Voilà. Allez, un petit peu sur la pointe ici. Et pour dézoomer, je reste appuyé à nouveau sur la touche, sur la barre d'espace, et cette fois-ci, juste au lieu de cliquer et me déplacer, rester appuyé, je clique un coup, et ça dézoome, et je relâche espace. Et c'est bon. Donc, pour terminer, on va faire, ici, on va l'appeler, allez, on va faire un pinceau, et on va l'appeler ici brouillard, vous allez voir. Donc, ce que je vais faire, c'est là, j'aimerais bien augmenter un petit peu le blanc. Donc, vous voyez, je vais peindre ici, là, sur mon brouillard. Voilà. Je vais peindre. Je vais l'appeler braillard. Voilà. Et là, vous voyez, je vais rehausser le blanc. Hop là. Rehausser le blanc. Augmenter un chouïa l'expo. Et vous voyez, ça va être très subtil. Parce que j'ai mis des curseurs qui sont très faibles. Et là, voilà. Ah, Pingu vient d'éternuer, hein, à tes souhaits, mon grand. Voilà, j'augmente un peu les hautes lumières. Encore les blancs. Et même, vous voyez, ce que je vais faire, c'est qu'ici, dans les critères, sur mon pinceau, ce que je vais faire, c'est que je peux diminuer ici ce qu'on appelle la correction du voile. Alors, vous voyez ce que ça fait. Bah, c'est pour contrer normalement le brouillard. Mais si vous êtes dans l'autre sens, eh ben, vous pouvez créer un petit peu du brouillard. Donc, c'est en tout cas l'accentuer. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, en baissant le curseur, c'est un petit peu augmenté. Et là, je vais zoomer un petit peu. Et vous voyez notamment ici, là, je vais un petit peu l'augmenter. Parce qu'il y avait une brume ce matin-là, c'était fou, quoi. C'était franchement fou. Hop, baisser un peu les blancs. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose ici, mais dans mes dunes. Et là, je vais peindre. Et là, hop là, on va faire ressortir ça doucement. On va augmenter un peu le débit et la densité. Alors là, vous voyez, c'est trop. Là, vous vous rendez compte que c'est trop. On va y aller mollo. Voilà. Vous voyez, je préfère y aller à plusieurs fois, mais au moins, vous voyez, c'est subtil, plutôt que d'y aller comme un gros bourrin. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans l'édition, c'est que il faut toujours être subtil et être patient. Il y a des choses qui prennent du temps. Voilà. Les outils d'aujourd'hui nous permettent de gagner du temps, mais bon, voilà. Et là, vous voyez, avant, après. Et là, ça ressort. Dernière chose que j'aimerais faire, vous allez comprendre, petite astuce. Quand vous travaillez avec des photos notamment de coucher, lever de soleil, ce qui peut être sympa, c'est un effet un peu de diffusion. Vous savez, de la lumière au niveau du soleil. Et là, ce qu'on peut faire, c'est de jouer sur le critère, vous savez, de correction du voile. La correction du voile, c'est quelque chose qui permet, comme je vous dis, soit de la corriger, c'est-à-dire quand vous avez de la brume, de venir l'enlever, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer comme un halo et de pouvoir créer un peu un effet de
voile, quoi. Et ça peut être très sympa et quelque chose qu'on a notamment, vous savez, sur les focales fixes, très lumineuses, etc. C'est assez cool. On va voir ce que ça donne. Ça fonctionne pas toujours. Des fois, c'est pas forcément très cool. Pour ce faire, donc je prends un filtre radial, et puis là, j'aimerais bien avoir une lumière, vous voyez, un peu diffuse, qui va du soleil vers l'épave. Ça va guider l'œil vers l'épave, du soleil vers l'épave. Donc je mets en gros ma source lumineuse au niveau du soleil. Je vais, hop là, tourner, et ensuite la faire arriver doucement avec beaucoup de dégradés vers mon épave avec subtilité. Et là, vous voyez, quand je descends, je vais dans correction du voile, et je vais légèrement baisser le curseur, et regardez ce qui se passe. Alors j'y vais too much, hein. Vous voyez l'effet, c'est trop, hein. Mais vous vous rendez bien compte que si je me mets autour de peut-être voilà, entre 5 et 10, voilà. Et là, regardez, avant, après, ça crée un petit côté lumineux qui est plutôt sympa. Et là, je vais le nommer, allez, Allô Soleil. Allô le soleil, tu es là? Voilà. Et voilou, je pense que là, on commence à avoir quelque chose qui est plutôt sympa. Alors, gros travail, hein. Allez, pour la première, je me suis dit, on va faire un truc costaud, mais ça vous permet de voir un peu tout ce qu'on peut faire. Bien évidemment, je vous ai dit, on retravaillera tout ça. Eh bien, on fait un petit avant-après. Voilà, avant-après. Donc là, tuto très long, mais je pense que vous comprenez l'intérêt là de travailler dans Lightroom. Au départ, j'ai mes photos, hein, vous vous souvenez, en bracketing, où si je n'avais qu'une seule photo, quand même, je reviens sur ma bibliothèque, voilà, si j'avais travaillé sur une photo, j'aurais eu ça. Ça aurait été moins glorieux, on va dire. Là, l'avantage, c'est que en ayant travaillé, et je vous montre la différence, voilà, vous avez une seule photo brute, bon, et là vous avez la photo finale éditée. Bien évidemment, l'édition c'est totalement subjectif. La façon dont j'ai édité la photo, il faut se dire que ça n'est que ma pratique et que il y a autant d'éditions qu'il y a autant de photographes. Donc là-dessus, il faut être très clair. Je ne détiens pas la vérité absolue. Ça, c'est ma façon de faire. Donc après, on aime ou on n'aime pas, et chacun verra midi à sa porte. Je pense que là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je le répète, hein, c'était un peu une première entrée à la matière pour faire une vidéo globale, pour vous montrer un petit peu des outils et comment on peut les utiliser, et surtout vous montrer un petit peu mon flux de travail dans Lightroom, comme je l'ai fait dans Photolab. Donc je résume, par la suite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va reprendre un peu tout, c'est-à-dire que là, c'est énorme tout ce qu'on a à faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez faire, etc. Et vous avez surtout le lien en description pour m'envoyer vos photos, et puis on pourra travailler dessus. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais pas parler plus longtemps, j'ai déjà parlé assez longtemps. Pingu fait un gros dodo. Et en attendant les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.